Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve pour les nouvelles guidances sentimentales pour le mois de décembre. Vous pourrez retrouver toutes les informations en barre d'infos, donc vous retrouverez le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous allez avoir les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également les offres promotionnelles quand il y en aura. Vous retrouverez également les tarifs à prix réduit pour le mois de décembre également. Vous retrouverez également en barre d'infos les jeux que j'utilise, donc n'hésitez pas à regarder si vous souhaitez avoir les jeux, vous procurer les jeux. Tout sera en barre d'infos. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Avant de commencer, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Donc n'hésitez pas à replacer dans votre contexte et n'oubliez surtout pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez avoir votre propre guidance, votre propre consultation, n'hésitez pas. Surtout si vous êtes nouveau client et nouvelle cliente, vous pouvez avoir moins 20% de réduction avec le code promo Chana 41221, dont vous aurez moins 20%, ce qui vous revient à 52 euros au lieu de 65. Alors on y va, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour la guidance du jour. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bisous bisous. Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 décembre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez retrouver les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Pour les réservations du 1er au 15 décembre, les tarifs sont bloqués donc à 50 euros. Donc profitez-en pour la période de Noël, les périodes de fête. Le tarif est bloqué donc du 1er au 15 décembre, donc pour les réservations du 1er au 15 décembre. Sinon, vous avez encore le code promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui vous revient donc à 52 euros au lieu de 65 euros. Alors, les béliers, je vais commencer par vos messages avec l'oracle Conseil du monde angélique. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 décembre. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, alors le premier message, on a magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Pardon, excusez-moi, je suis en train de regarder quelque chose. Alors, le deuxième message. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 décembre. Allez, pour les béliers, ascendant, alors il est là. On a le week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Allez, donc on y va pour les béliers. Le troisième message, s'il vous plaît, pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 décembre. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 décembre. Et on a Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la bonne. Donc on a le côté positif, mais aussi le côté où il y a besoin de prendre du temps pour soi, pour se donner vraiment de la tendresse, de l'amour, de l'affection, du temps à soi, vraiment du temps à soi pour vraiment avancer. Alors en dos, nous avons le chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automachage du plexus 5 minutes par jour. Et on a la protection. Un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Et on a la réflexion. La réflexion est de mise, un choix s'impose à toi.
Et on a le dit oui juste après. Donc pour moi, il y a un choix que vous allez avoir où on vous conseille de dire oui. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Je vais aller voir à la coupe pour vos énergies dominantes. Et je vais ensuite aller voir avec un tableau en 7 cartes pour avoir vos énergies pour la semaine, donc du 1er au 7. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on a des moments de bonheur. On parle d'un homme plus âgé que vous, d'un homme d'un certain âge, avec qui vous allez avoir des petits moments de bonheur, les béliers. On parle de transformation, d'évolution, de changement. Hein. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Et on a les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Et ça concerne un mensonge, ça concerne quelque chose qui n'est pas forcément vrai. On peut parler de l'illusion. Vous voyez, parce qu'on vous dit, hein, pour moi c'est ça aussi, c'est de ne pas tirer hein, de conclusions trop hâtives, parce que malgré tout, si vous prenez du temps pour vous-même et de ne plus chercher à comprendre certaines choses, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent derrière. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une réussite, que tout est possible, que vous allez récolter hein, ce que vous méritez, ce qui vous est destiné. Et on me parle d'un nouveau départ, alors soit pour vous les béliers, ou soit avec une personne bélier, taureau ou gémeaux. Et on vous dit bien qu'il y a une transformation hein, vers des moments de bonheur. Peut-être de recevoir aussi un message dans les périodes de fête. Hein. Ok, alors on va aller voir avec le tableau. Donc on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors, c'est parti, on y va. On vous dit, tu peux compter sur moi. On parle d'une cassure. Vous voyez, pour moi, par rapport à une cassure, vous allez avoir le soutien de quelqu'un. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un. On vous dit que ce n'est pas encore le bon moment malgré tout, vous voyez, parce que vous avez besoin de prendre un certain recul sur la situation que vous vivez et de pouvoir acquérir des nouvelles compétences. Pour moi, c'est pas forcément une cassure définitive, parce qu'on parle quand même d'une atmosphère qui revient. On parle de la chaleur hein, qui revient. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui va aussi vous amener à retrouver cette chaleur, à retrouver votre lumière aussi, tout en ayant acquis de nouvelles compétences, parce que vous aurez pris le temps qu'il fallait pour prendre du recul sur la situation. Alors, on vous dit hein, que vous avez la protection de vos guides, donc vous pouvez avoir justement une personne défunte qui est là, qui vous protège, qui vous guide, sur qui vous pouvez compter. On vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous, mais que vous devez laisser les choses se faire. Donc, encore une fois, il faut laisser vraiment les choses venir d'elles-mêmes et ne pas chercher à discerner hein, les choses, à tirer de conclusions trop hâtivement. Alors, on me parle d'une femme blonde et d'un homme brun. Ou pour moi, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins avec cette personne. On me parle de la période de l'hiver. Donc sur cette période de l'hiver, vous allez arriver à la croisée des chemins. Et c'est peut-être aussi par rapport à cette personne que vous allez avoir un choix à faire. Et on vous dit que vous allez avoir des moments de bonheur, des moments de joie avec cette personne. Il y a une transformation, une évolution. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Et cette personne hein, pourrait effectivement vous contacter hein, sur la période des fêtes. Hein. Alors, on vous dit hein, de ne pas trop penser, parce que pour moi, d'ici quelques semaines, les choses vont se débloquer. Ouais. Vous voyez, on parle d'isolement, on parle de quelqu'un qui s'est isolé, mais cette personne qui est isolée, mais ressent un manque. On ressent un manque, donc on vous dit qu'il est nécessaire que vous repreniez confiance en vous, que vous preniez conscience des qualités que vous avez. Oui, on vous dit que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Donc pour moi, c'est ça, ne vous posez pas trop de questions, parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui reviendra vers vous, en tout cas qui vous recontactera d'ici la période de l'hiver, peut-être sur les périodes de fête. Et à ce moment-là,
vous allez avoir quelque chose qui va se débloquer naturellement. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Même si vous êtes séparés, vous êtes liés finalement l'un à l'autre. Et pour moi, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Respectivement de votre côté, vous pensez l'un à l'autre. Alors, on va aller voir avec le dos. On a le je t'aime qui ressort. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On voit qu'il y a une transformation. Vous voyez, on vous dit bien que d'ici quelques jours, vous allez avoir un contact avec cette personne où il va y avoir une fin de cycle. Parce que pour moi, cette personne va mettre en lumière sa loyauté et sa fidélité. Donc, pour moi, on me parle d'un grand oui. Alors, on parle des fêtes. On parle d'un homme aux cheveux clairs hein, qui est aussi peut-être dans la peur justement qu'il y ait un retour de cette personne. Donc pour moi, on a ce côté quand même loyal et fidèle qui revient, mais on a quand même une transformation, une évolution qui se fait par rapport à une personne bélier, taureau, gémeaux, qui se fait à partir du moment où cette personne va vous contacter. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc c'est parti, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, alors on parle de petit bonheur. Pour la semaine du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes? Ouais, on parle d'avoir tourné le dos à une personne. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7? On parle de surprise. On pourrait, vous voyez, on peut me parler de quelqu'un qui va vous surprendre. Quelqu'un qui, pour l'instant, a peur de me montrer hein, qu'il aimerait hein, ou qu'elle aimerait que vous restiez à ses côtés. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur que vous passiez à autre chose. Donc, on a la révélation de certains secrets. On a la révélation de trahison. Vous voyez, vous avez tourné le dos à cette personne. Et pour moi, cette personne a vraiment peur que vous soyez passé à autre chose finalement. Alors, on a les lions. On a des révélations. Et pour moi, on a la renaissance d'un lien avec des projets. Et on me parle de Capricorne. On a la renaissance d'un lien là, pour vous les béliers. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle d'avoir la force, le courage. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Ouais, on parle d'avoir peur de se montrer, peur de montrer ce qu'on ressent. Alors pour moi, on parle de courrier, de lettres, d'avoir des nouvelles. Et on parle de quelqu'un qui est prêt ou prête à vous protéger. Ouais. Pour moi, vous allez avoir une discussion avec cette personne. On parle de quelqu'un qui pourrait être Verseau, ou en tout cas d'avoir une conversation par rapport à une personne qui est Verseau. Mais on me parle surtout d'une conversation que vous allez avoir, d'une discussion où on va avoir du changement après. On a une décision à prendre hein, par rapport à ça. Et on a le changement. Alors, on parle des béliers. Oui, il y a le changement. Il y a le changement. Je suis désolée, j'ai mon cœur qui palpite. Il y a la libération. On se libère de ces insécurités-là. On a quelqu'un qui va se libérer. Hein. Le fait que vous ayez tourné le dos à cette personne va lui permettre finalement de se libérer de ces insécurités et de reprendre un nouveau départ avec vous, les béliers. Hein. Donc, on a effectivement ce côté où cette personne va sortir de sa zone de confort pour aller dans du changement, d'acter la libération de ses insécurités. Pour moi, d'avoir une certaine forme de sagesse. Vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la réflexion ou qui est dans la réflexion parce que pour moi, vous lui avez tourné le dos. Et aujourd'hui, cette personne réfléchit beaucoup et pense beaucoup. Hein.
Alors, on parle d'avoir des nouvelles. On parle de protection. Une fois que cette personne aura mis les choses en ordre dans sa vie, on parle vraiment d'une renaissance, d'un renouveau. Ouais, on a quelqu'un qui veut que vous restiez à ses côtés, et cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui porte le poids de la tristesse, le poids de ses erreurs, et pour moi, on a vraiment cette renaissance d'un lien avec cette personne. Donc pour moi, rien n'est perdu finalement. On a quand même ce côté où cette personne est en train de faire le bilan, donc on est vraiment à la croisée des chemins. Et pour moi, cette personne va vraiment conscientiser finalement qu'il ou elle a fait des erreurs par le passé. Donc il y a une discussion constructive qui vient. Et on a la renaissance du lien que vous pouvez avoir avec cette personne. Alors, on parle de groupe social, de médiumnité. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va être à l'écoute, de lui-même ou d'elle-même, et qui va se libérer d'une personne qui fait partie de son groupe social. On parle d'une amie ou d'un ami ou d'une amie. Pour moi, on va se libérer de cette personne. On a la décision. Vous voyez, on parle d'une décision où on met fin à une relation donc avec une femme. On met fin à une relation avec une femme parce que pour moi, voilà, on veut avancer et on ne veut plus aller à l'encontre de quelque chose qui nous est destiné. Donc on va avoir la force, le courage de reprendre le contact avec quelqu'un, et on a une évolution positive quand même. Alors on a une évolution positive qui peut se faire euh, par rapport à une relation qui s'est arrêtée. On a la réconciliation. Ok, bon, on va aller voir du coup avec l'oracle des contradames. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7? On a la vitesse d'évolution. Oui, on a quelqu'un qui n'a pas, peut-être pas évolué à la même vitesse que vous. C'est quelqu'un qui a peut-être été beaucoup plus lent, beaucoup plus têtu aussi dans ce changement, dans cette évolution. Donc on vous dit que pour moi, j'ai quelqu'un qui va être en éveil. On a quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé. Vous voyez, aujourd'hui, cette personne se sent tellement plus apaisée, beaucoup plus serein, qu'il ou elle a besoin finalement de se reconnecter à vous. Cette personne a besoin de se reconnecter à vous. Donc, il y a eu cet éloignement. Ouais, cette personne avait besoin de se retrouver seule, finalement, pour se libérer de ses blocages. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis une relation en auto-sabotage, mais qui a quand même réussi à se remettre en question, là. Donc pour moi, ça reste plutôt pas mal. Ouais, on a quelqu'un qui a été... Enfin, on a quelqu'un qui a été bloqué peut-être par une tierce. Ok, qui a été bloqué en tout cas dans l'évolution d'une relation par une tierce personne. Alors on y va, on va aller voir avec le tableau pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du bélier, pour la semaine du 1er au 7. Oh là là, je dis des bêtises. Alors on y va, c'est parti. On a la guérison des traumas. Ouais, on a la guérison des traumas. On veut retrouver l'amour perdu. Pour moi, c'est ça. On a cette personne qui veut retrouver son amour perdu.
avec qui il ou elle se sentait en osmose, avec qui il ou elle était vraiment heureux ou heureuse. Pour moi, c'est ça, c'est que cette personne arrive aussi là à se remettre en question et à comprendre finalement que son autre, enfin que vous, en fait, vous le tirez plutôt vers le haut et vous le rendiez heureux ou heureuse. Donc, pour moi, on a ce côté où vous allez retrouver le bonheur. Hein. Là, les béliers, vous allez retrouver le bonheur. Vous voyez, hein, cette personne, pour moi, ne comprend pas... Enfin, pour moi, vous avez rompu avec lui ou avec elle, vous aviez perdu l'admiration que vous aviez pour lui ou pour elle, mais on a quand même ce côté où l'alchimie va revenir, va renaître. Hein. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous sentir sur la même énergie. Hein. Alors, on a l'autre personne. On a quelqu'un, vous voyez, on a quelqu'un qui fait partie, alors c'est peut-être aussi quelqu'un que votre hôte a dans sa vie, mais vous voyez, encore une fois, on vous dit que c'est une relation qui est houleuse, c'est pas une relation qui est épanouie où l'autre est heureux ou heureuse, hein. Parce qu'on a ce sentiment finalement d'être traité comme un enfant. Donc pour moi, on a votre hôte qui va certainement poser des limites à la tierce et peut-être aussi comment peut-être aussi stopper la relation. Vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui a été dans l'ego, qui a été indécis ou indécise, qui a été dans l'ego, qui a eu peur. Et pour moi, vous voyez, le fait que cette personne ait été dans les doutes a amené finalement que cette personne n'était pas encore prête ou prête à s'engager. Mais aujourd'hui, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va lâcher un peu sur le mental pour donner une seconde chance à la relation. Hein. Ouais, on parle d'une relation où vous êtes en miroir. Hein. Il y avait besoin, pour moi, il y avait besoin de s'éloigner, hein, finalement, pour calmer un peu les peurs et les doutes. Justement, la peur de s'engager, la peur d'être abandonné, la peur de souffrir. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il y a vraiment ce côté-là de lien qui va renaître. Alors, on a l'union sacrée, le pardon. Pour moi, on a quelqu'un qui a été bloqué hein, karmiquement. Et il y a ce besoin de pardon hein, qui va être libérateur. Hein. On parle du contrat de trahison, on parle des problèmes. Ouais, on a quelqu'un qui a du mal, à être sincère, à être authentique. Hein. Mais vous voyez, hein, pour moi, cette personne va dépasser hein, cette peur d'être authentique. Ouais, vous voyez, par peur, finalement, cette personne a pris des décisions qui allaient contre ce qu'il avait envie ou ce qu'elle avait envie. Mais vous voyez, on vous dit que c'était bien un passage hein, pour revoir son âme sœur, enfin revoir sa moitié d'âme. Et on vous dit que c'était une rencontre très forte qui a permis quand même une évolution. Donc, il y avait cette nécessité un petit peu d'être en auto-sabotage pour pouvoir guérir les traumas. Hein. Alors, on va aller voir vos messages de conclusion avec l'oracle, le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors, c'est parti. On y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens ni dans l'autre. Alors, le deuxième message. On a le charisme. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et le troisième message, il est là. Et nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux ou heureuse, que ce soit seul ou à deux. Et on a en dos la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Et on a le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici,
Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Et on a la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de la personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.